Bonsoir, bienvenue sur Radio Sensation, c'est l'heure du MAG Normandie. Avec nous ce soir, Cédric Gier, professeur d'arts martiaux. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous venez nous parler d'un spectacle. Oui, un spectacle que le team Raymond Gros mène avec le Théâtre des Oiseaux à Buchelet. Mais le lien entre les arts martiaux et le théâtre ? Une volonté des deux associations, le team Raymond Gros et le Théâtre des Oiseaux, de pouvoir créer quelque chose autour des arts martiaux et du théâtre. Alors sur un thème qui s'y prédispose, puisque c'est l'histoire des suffragettes en 1924 et la mise en place des femmes qui apprennent à se battre pour arriver à faire passer le message du droit de vote des femmes. Et alors cette chorégraphie martiale, on l'appelle comme ça ? Alors, c'est comme ça que Bernard, qui est le metteur en scène, a appelé ma fonction, c'est-à-dire chorégraphe martial. En fait, on a associé un certain nombre de pratiquants du team, donc essentiellement des femmes, 7 pratiquants, à la pièce de théâtre. Et donc, il y a une partie de la pièce qui est jouée, qui est chorégraphiée par des scènes de combat, auxquelles participent à la fois les acteurs et à la fois les pratiquants de Krav Maga. D'accord, on a aussi donc des pratiquants de Krav Maga qui qui participent pas au reste de la pièce, entre guillemets, sur la partie plus théâtrale. À l'arrivée, on pouvait croire qu'on allait être que sur les parties combat, mais on se retrouve quand même, elles sont impliquées dans pas mal de moments, sur beaucoup de scènes aussi. Ils ont pris à cœur de pouvoir participer. Et je pense que le metteur en scène, quand il a mis en place la pièce, a vraiment réussi à associer les deux, quoi. Il y a vraiment un équilibre entre les acteurs et les pratiquantes. Et votre travail à vous, à quel moment il arrive en fait dans cette création ? Est-ce que c'est dès le départ, dès l'écriture ? Alors non, nous on s'est associés au tout départ, on a été beaucoup sur justement l'aspect joué. Les pratiquants ont joué des scènes, ont exprimé des choses et beaucoup d'improvisation. Je pense que c'est un peu le principe du travail de Bernard, le metteur en scène. Et petit à petit, on a commencé à développer des techniques et on a commencé à avoir des questions, comment faire si jamais il y avait eu une petite agression à ce moment-là. Et il y a plusieurs plateaux, donc des plateaux où c'est des agressions dans la rue, et puis des moments où il y aura ce qu'on appelle les bodyguards, les suffragettes qui gardent, qui surveillent pour que Emmeline Pankhurst puisse parler. Et donc c'est des scènes un peu différentes, et petit à petit on a chorégraphié, on a mis en place quelque chose qui pouvait répondre à des agressions multiples des policiers, des forces de l'ordre de l'époque. Donc cette création, elle a été réalisée par le Théâtre des Oiseaux, donc qui est leur spécificité, c'est vraiment cette création sur le volet social de. Ouais, c'est un théâtre historique et social à la fois. Donc le metteur en scène Bernard Martin Fargier a aussi travaillé beaucoup avec Ariane Meshkin. Et donc, c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté... c'est pour ça aussi qu'il y a cette association entre un club qui est un club sportif, mais qui a quand même toujours un côté... dire c'est dans l'ADN du team Raymond Gros, tout ce qui est la self-défense et les femmes. Et à la fois ce théâtre qui se voulait faire des passerelles entre un club local et un théâtre local. En fait, finalement, c'est une rencontre évidente. C'est une rencontre. Alors, on a des pratiquants acteurs qui sont pratiquants au team avec nous. On a Pierre qui pratique. Et donc, j'ai pas tout de suite compris, moi, l'enjeu quand Bernard est venu se présenter dans le dojo. Il est venu dans le dojo, il est venu se présenter. On pouvait penser que c'était une rencontre qui était un moment un petit peu spécial et pas du tout voir ce qui allait se passer derrière. Et on voit aujourd'hui que c'est une belle œuvre qui est en train de se construire. Et je suis vraiment impressionné de voir les pratiquantes qui se sont investies, et pourtant certaines avec simplement 1 an de pratique dans cet exercice qui n'est pas facile, de pouvoir jouer des scènes de combat qui sont réalistes en plus, sur une scène. Donc c'est vraiment très, très, très beau à voir. Alors c'est une création qu'on pourra découvrir samedi 13 avril à 20h30 et dimanche 14 avril à 16h. Où est-ce qu'on peut la découvrir ? Alors ça se passe à la Plaine des Sports, donc là où on pratique le Krav Maga aujourd'hui. Donc c'est un super espace de plus de 300 mètres carrés, donc une scène immense, justement qui va aussi favoriser ce jeu et cette expression qui va vraiment mettre en valeur le jeu des acteurs. Et donc ça se passe à Buchelet, à la Plaine des Sports de Buchelet. Est-ce que du coup ça vous donne envie d'autres créations ?
Non, personnellement, c'est pas ce que je fais le plus souvent dans ma pratique personnelle. Ça a permis de voir qu'il y a des liens, hein, il y a des liens qui se font, hein. Souvent, quand je parle avec le metteur en scène, on parle beaucoup de dessiner, hein. Les acteurs dessinent quand ils sont sur la scène, ils dessinent quelque chose. Et nous, dans notre pratique, quand on fait les mouvements, il y a cette histoire de dessiner, ce que nous on parlerait plus de fluidité, de rendre de proposer quelque chose qui soit révélateur d'une certaine efficacité et qui soit fluide en même temps. Donc, chorégraphe martial, ça ne deviendra pas votre spécialité? Chorégraphe martial, ça sera un passage, un très beau passage avec ce spectacle à Douce Amazone ou le Parlement des femmes, mais ça ne sera certainement pas quelque chose que je pérenniserai dans l'avenir. Et c'est une création qui a démarré quand? Alors ça fait plus de 6 mois qu'on répète quasiment toutes les semaines avec les acteurs. Alors petit à petit, voilà, il y a eu cette partie où on est dans un lieu vide, et là depuis quelques semaines on a le plateau qui s'est monté, les décors qui se mettent, à partir dans quelques jours on va avoir tout le travail des lumières, et voilà, ça s'est construit petit à petit. Ça prend corps. Ça prend corps, tout à fait. Quels sont les acteurs? Est-ce que vous avez quelques noms comme ça? Alors là, sur la troupe, donc on a Pierre Gaspard qui est aussi pratiquant d'arts martiaux, hein, qui pratique aussi au sein du team. On a Nathalie Cario qui est aussi à l'origine du théâtre des oiseaux avec Bernard Martin Fargier. Et puis après on va retrouver d'autres acteurs qui sont du scène locale, mais jusqu'au national, hein, puisque certains sont aussi sur Paris régulièrement, quoi. Et ils avaient déjà pratiqué les arts martiaux? On a Milo qui a fait la Cannes, qui joue aussi pas mal dans les scènes de combat. Donc lui, par contre, n'est pas préparé, mais pas préparé comme certains pratiquants à prendre des coups. Mais son côté acteur fait que ça renforce pas mal les choses, et il s'est beaucoup adapté, très bien adapté à l'exercice. Alors la pièce Douce Amazone, donc c'est du théâtre, c'est écrit. Est-ce que les combats sont également scénarisés, ou est-ce que c'est plutôt libre? Par rapport au départ où on était beaucoup sur l'improvisation, petit à petit on voit que les agressions, alors qui ont été proposées, hein, puisque nous on est parti, j'ai suivi le côté improvisation. Les agressions qui ont été proposées par les participants, on s'aperçoit que ça revient très vite sur un aspect réaliste de ce que nous on fait en club régulièrement. Et pour des gens qui viendraient voir la pièce, ils pourront voir que tout ce qui travaille en club, on retrouve ces mêmes agressions et les mêmes réponses qui sont. J'ai pas improvisé tant que ça, puisque tout était déjà dans ce qu'on pratique régulièrement sur les différents types d'agressions. Est-ce que la création s'est faite du coup en parallèle sur les salles du club? Alors on a fait sur la fin, puisque pour peaufiner un peu les détails, on a fait quelques séances où effectivement on l'a fait au club pendant des créneaux qu'on a destinés qu'à ça. Mais bon, l'intérêt de l'association, c'était de faire les choses ensemble, et c'est vrai que le théâtre est venu aussi dans le dojo pour préparer un peu les répétitions. Donc on s'est rencontrés à différents endroits et à différents moments. Je vous remercie Cédric. Donc on rappelle la création Douce Amazone ou le Parlement des femmes, donc avec un mélange de théâtre et de self-défense, qui aura lieu le samedi 13 avril à 20h30 et le dimanche 14 avril à 16h à la Plaine des Sports Grigor à Buchelet. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Cédric. Retrouvez ce mag en audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.